Une escrimeuse se fait exclure d'un tournoi après avoir refusé d'affronter un athlète transgenre. On voit ça ensemble. Et donc on voit ici une escrimeuse, une athlète qui met le genou à terre, mais non pas pour se soumettre à son adversaire, mais au contraire pour protester contre cette folie woke, petit qui a fait les copains. Et c'est bien d'une folie woke dont il est question ici. Une folie woke que vous connaissez bien sur cette même chaîne, on en a déjà parlé par le passé. Vous avez été très nombreux à me suggérer ce sujet, que ce soit sur le X de la chaîne, sur le Discord, sur le Facebook, vous avez été très nombreux. Un sujet qui visiblement vous a interpellé et qui m'a interpellé aussi, puisque c'est le genre de sujet évidemment qui m'intéresse beaucoup et sur lesquels, lorsqu'il y a un message comme celui-ci à passer, je suis content de pouvoir justement le transmettre. Et ici, donc, ce message, c'est le courage de cette athlète-ci, puisqu'il en fallait du courage, puisque non seulement elle a été exclue de sa compétition, mais en plus, elle se prend les foudres des psychopathes woke sur les réseaux sociaux. Et oui, le camp du bien. Donc il fallait beaucoup de courage pour cette athlète-ci, pour faire ce qu'elle a fait. Justement, on va lire ensemble ce qu'elle a fait et puis je reviendrai à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon analyse sur tout cela. Et donc on nous dit une escrimeuse exclue d'un tournoi pour avoir refusé d'affronter une athlète transgenre. Une escrimeuse a été disqualifiée d'une compétition féminine aux États-Unis après avoir refusé d'affronter une adversaire transgenre. Stephanie Turner s'est agenouillée en signe de protestation après avoir monté sur la piste face à Redmond Sullivan lors d'un tournoi à l'université du Maryland. Et donc elle dit « Je suis désolée, je ne peux pas faire ça, je suis une femme et cette personne est un homme. Ce tournoi est réservé aux femmes et je refuse de l'affronter. » C'est-elle justifiée. Conséquence, la sportive a écopé d'un carton noir, synonyme d'exclusion immédiate. Elle a de plus été informée qu'elle ne pourrait pas poursuivre la compétition au fleuret féminin. Rien que ça, tu vois, c'est juste un truc de dingue. Alors forcément, elle se doutait qu'elle allait se faire exclure, mais quoi qu'il en soit, on marche vraiment sur la tête. On est vraiment dans un monde à l'envers, quoi. C'est elle, en fait, qui se fait dégager de sa propre compétition. Pour dire, en fait, qu'une compétition à la base féminine, que dans cette compétition féminine, en fait, elle ne peut pas continuer parce qu'en face d'elle, elle a un homme. Elle se fait dégager. C'est juste fou. USA Fencing, l'organisateur du tournoi qui n'était pas un événement de la National Collegiate Athletic Association, a assuré à ABC News ce jeudi 3 avril que la décision de disqualifier Turner du tournoi n'était pas liée à une déclaration personnelle, mais au fait qu'elle avait refusé d'affronter un adversaire éligible. Alors ici, c'est foutage de gueule XXL, puisqu'effectivement, elle n'est pas donc sanctionnée sur ce qu'elle a dit, non, mais ce qu'elle a dit, justement, c'est qu'elle contestait l'éligibilité, justement, de cette athlète-ci. Donc il balaye. Rien à battre. De toute façon, elle est inscrite comme une femme. Elle est inscrite comme une femme. Et alors, comment font-ils, une fois de plus, pour se baser sur le fait de dire c'est une femme et pas un homme? Tu vas voir, c'est assez joyeux. On revient sur les méthodes du CIO pour les Jeux olympiques français, c'est exactement pareil. Alors, les règles de la Fédération internationale d'escrime stipulent en effet qu'un athlète ne peut refuser d'affronter un adversaire en bonne et due forme, quelle qu'en soit la raison. Redmond Sullivan a rejoint l'équipe féminine d'escrime de Wagner College en 2024. Donc c'est très récent, après avoir évolué dans l'équipe masculine. Un décret signé par Trump. Donc on nous dit ici, je savais ce que j'avais à faire, car USA Fencing n'a pas pris en compte les objections des femmes à propos de sa politique d'éligibilité en fonction du genre. Et de son côté, expliqué Stephanie Turner. Donc elle savait ce qu'elle avait à faire, elle savait ce qu'elle encourait. C'est bien ici un vrai geste de protestation et de courage, qu'elle a entrepris. En 2023, donc, un USA Fencing avait effectivement adopté une politique en faveur des athlètes transgenres et non binaires homologués, leur permettant de participer aux compétitions. Donc on nous dit ici, alors tu vois, c'est génial, conformément à leur identité et expression de genre, indépendamment du sexe qui leur a été assigné à la naissance. Donc en fait, ils se basent uniquement sur l'identité, donc les papiers, et l'expression de genre. C'est exactement pareil
à l'époque, pour les JO en France, souviens-toi, lorsque certains justement ont contesté notamment le fait qu'Iman Khelif puisse concourir en boxe contre les femmes, et le CIO a balayé en fait ce qui avait été dit, les objections qui avaient été données, en disant sur son passeport c'est marqué que c'est une femme. Ce faisant, alors qu'on savait que dans le même temps, il y avait un rapport qui était antérieur, qui datait de 2023, qui était justement d'un hôpital français en plus, qui nous disait que Iman Khelif était un homme. Ce rapport avait été proposé au CIO, qui l'a balayé en disant qu'il n'en voulait pas. Ils se sont intéressés uniquement au papier. Ah, c'est joyeux, hein. Donc l'association américaine, donc un d'escrime, se dit favorable à l'inclusion dans notre sport, tout en garantissant le respect des exigences imposées par notre instance dirigeante. Donc voilà, l'inclusion dans le sport, ici, il n'y a pas de souci, donc exclusion des femmes. L'idéologie woke, c'est une catastrophe pour les femmes. C'est une catastrophe pour les femmes. C'est une idéologie qui n'est pas du tout là pour défendre les femmes. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Alors c'est pas uniquement une catastrophe que pour les femmes, il y a d'autres sujets sur lesquels c'est une catastrophe, mais spécifiquement pour les femmes, ça c'est certain. Et parfois, ça va très loin. On avait vu ensemble par le passé notamment des histoires d'athlètes qui étaient défigurés en volleyball, parce qu'ils s'étaient pris des smatchs dans la tronche par des hommes. Hein, des athlètes féminines, non, mais c'est terrible ce qui s'est passé. Les nez pétés, machin, ça, c'est juste incroyable, quoi. Stephanie Turner a disputé plus de 200 combats d'escrime et a participé aux championnats nationaux. Redmond Sullivan de Wagner College a quant à elle remporté 18 de ses 45 combats précédents et a terminé 24e sur 39 participantes lors du tournoi du Maryland. Ces incidents entre les deux athlètes surviennent donc dans un contexte de débat plus large sur la participation des athlètes transgenres dans le sport féminin. Pour rappel, en février dernier, le président Donald Trump avait signé un décret interdisant aux athlètes transgenres de participer aux compétitions féminine, tenant ainsi une promesse phare de sa campagne de 2024. Ce texte prévoit de couper les subventions de l'État fédéral aux écoles qui permettraient à des élèves transgenres d'être membres d'équipes sportives féminines. Donc je ne sais pas ce qu'il en sera ici, voilà ce que l'article pouvait nous dire les copains, mais je ne sais pas ce qu'il en sera des sanctions, puisque la compétition ici, c'était pas un truc scolaire visiblement. En revanche, Redmond Sullivan, il est de Wagner College, lui, donc je ne sais pas comment Wagner College va gérer la sauce, parce que ça va remonter forcément aux oreilles du gouvernement, donc aux oreilles de Trump, hein, et qu'il donc ne veut pas de ces pratiques-ci, ne veut pas de ces procédés-ci dans le sport, et franchement ici, grand bien lui fasse d'avoir justement décidé cela et d'avoir signé des décrets concernant cela. Donc je suppose que le collège Wagner risque d'avoir des subventions qui seront coupées. Quoi qu'il en soit, après je sais pas comment ça va se passer pour la Fancy machin exactement. J'espère bien qu'il pourra quand même dire quelque chose dans toute cette histoire-ci. En tout cas, elle a fait ce qu'elle devait faire, hein, cette athlète, puisque elle a donc fait passer le message tout simplement. D'abord, bien je lui apporte tout mon soutien. Et évidemment, là il n'y a pas de souci, puisque je pense que elle a tout à fait d'abord raison de faire ce qu'elle a fait, puis en plus comme j'ai dit il lui fallait beaucoup de courage pour le faire, puisque au-delà de l'exclusion qu'elle a subie dans sa compétition, exclusion qu'elle avait de toute façon prévue, on l'entend ici dans ce qu'elle nous dit, elle se prend de toute façon, elle va se prendre, mais elle se prend déjà d'ores et déjà, c'est certain, les foudres du côté woke de la force sur les réseaux sociaux, ce fameux camp du bien qui n'hésitera pas à insulter, harceler, etc., menacer de mort, comme ce fut le cas par le passé avec J.K. Rowling et comme c'est toujours d'ailleurs le cas. Et c'est je fais exprès de parler de J.K. Rowling, puisque tout ça, en fait, ce sont des sujets qui sont exactement les mêmes. Le combat féministe que mène J.K. Rowling de son côté, lorsqu'elle dit, par exemple, que dans les centres de recueil pour les femmes battues, il ne doit pas y avoir d'hommes se considérant comme femmes qui puissent y rentrer, tout simplement parce qu'une femme qui vient de se faire défoncer la tronche par son conjoint n'a pas envie d'avoir un visage masculin face à elle, alors qu'elle est en train d'essayer de se remettre péniblement de ce qui lui est arrivé. Pour moi, ça tombe sous le sens, quoi. Là, ici, tu vois, c'est pareil, elle se fait insulter de tous les noms. C'est certain que cette athlète-ci se fera insulter aussi de tous les noms. Alors moi, j'avais déjà dit par le passé, ce qui serait bien, c'est qu'ils mettent des compétitions peut-être à la limite pour eux, tu vois, pour les trans, une compétition trans, comme ça l'affaire est réglée, tu vois, il n'y a pas de souci. Sauf qu'ils en veulent pas, les woke. Eh non, ils en veulent pas. Ils veulent pas d'une compétition qui appartiendrait aux trans parce qu'ils considéraient que ce serait être ostracisé une fois de plus que d'avoir une compétition à part. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est vraiment imposer leur vérité, qui n'est qu'un mensonge en réalité, mais c'est imposer leur vérité. C'est-à-dire que dès lors qu'ils se considèrent comme quelque chose, eh bien, comme au-delà du quelque chose, on va dire,
qu'ils se considèrent d'un genre particulier, eh bien il faut respecter leurs sentiments, leurs ressentis, et ce au détriment même de la biologie, au détriment même donc du fait que l'avantage physique existe chez l'homme plutôt que donc à contrario de la femme, et que donc à mettre une femme en compétition avec un homme dans certains domaines sportifs, c'est tout à fait absurde et c'est surtout abject et ça peut être très grave. Alors Imane Khelif, il y avait eu donc ce rapport qui avait été donc le boxeur qui a gagné la médaille d'or justement en défonçant la gueule des femmes lors des derniers JO à Paris. Lui donc il y avait donc ce rapport antérieur qui disait que c'était un homme, un rapport qui venait d'un hôpital parisien, pas de souci. Lui il a porté plainte. Imane Khelif, attention, il n'a pas porté plainte contre la véracité du rapport. Il a porté plainte pour la divulgation du rapport. Ce qui est autre chose. Eh oui. Donc, si tu veux, si tu t'en tiens à ce que les médecins ont dit, notamment sur ce boxeur 6, ce qui s'est passé, c'est qu'on a laissé un type, en fait, taper sur la gueule des femmes jusqu'à ce qu'il arrive en finale de la boxe, dans sa catégorie, donc aux Jeux Olympiques, et qu'il finisse par empocher la médaille d'or. Ce faisant, les gens ont applaudi, ils ont rigolé, ils ont dansé, ils l'ont félicité. C'est-à-dire qu'on a félicité, en fait, un type qui venait défoncer la tronche des femmes. C'est exactement, en fait, ce qui se passe avec ce procédé woke, ici, peu importe, en fait, le sport. C'est tout à fait abject. Et je ne sais pas comment ces gens peuvent en être tout à fait fiers en disant « on a inclus tout le monde et c'est pour ça que... » C'est juste dégueulasse en fait ce que tu es en train de faire. C'est juste dégueulasse. Et les femmes sont les premières victimes, une fois de plus, de cette idéologie. Alors, ce ne sont pas les seules victimes. Hein. Là, partout où passe cette idéologie, c'est un massacre. Hein. Ce sont les racistes 2.0, hein, l'idéologie woke, puisqu'ils ont remis les races au cœur du sujet. Hein, les couleurs de peau qui les obsèdent continuellement. Mais il y a aussi le volet de la petite enfance, hein, sur lesquels aussi ils se plaisent à discuter de la sexualité des enfants. C'est un sujet qui les intéresse vraiment fortement. Donc partout en fait où cette idéologie passe, c'est un massacre total. Et une fois de plus, ici, ça se vérifie. Donc on marche sur la tête. Hein, cette femme qui se fait exclure de sa compétition alors qu'elle aurait dû pouvoir continuer. Et ça aurait dû être lui qui normalement il n'aurait même pas dû participer en réalité. C'est juste dégueulasse. C'est juste fou en fait ce qui se passe. Donc je lui apporte tout mon soutien, je trouve que c'est très bien ce qu'elle a fait, il en faut plus des comme elle, et heureusement il y en a quand même dans le monde qui font cela, parce que, comme je le disais, les premières victimes là-dedans, il faut comprendre que, quand je dis les premières victimes, là, ces femmes-là, ce sont des athlètes, ils passent leur journée en fait à se battre pour un sport qui est une passion pour eux. Ils veulent en faire carrière, c'est tout pour eux, c'est toute leur vie en fait. C'est-à-dire que ces gens-là sont en train de leur voler leur vie. Sur l'autel de l'idéologie woke, sur l'autel de leurs sentiments, de leurs ressentis. Ils sont en train de voler la vie de ces femmes-là. C'est terrible. Et ça, c'est pour ce qu'il y a de moins grave. Parce que c'est déjà terrible, mais c'est pour ce qu'il y a de moins grave. Je te parle même pas des séquelles physiques dans certains sports, justement, que les femmes ont ou auront après avoir justement disputé certaines compétitions contre des hommes. C'est juste terrible, en fait, ce qui se passe. Bref. En tous les cas, voilà ce que moi je peux vous dire donc là-dessus, les copains. Comme j'ai dit, je lui apporte tout mon soutien donc à cette athlète-ci, Stephanie Turner. J'espère que Trump fera quelque chose pour le coup. Je suis pas un pro-Trump du tout, hein, mais sans être un pro-Trump, on peut quand même considérer que lorsqu'il vote, que lorsqu'il plutôt signe des décrets qui sont frappés du bon sens comme ça, c'est plutôt sympa et bravo à lui aussi pour le coup, puisque c'était une promesse qu'il avait tenue, qu'il avait faite, et c'est une promesse donc qu'il a tenue. Et en règle générale, nous on est plutôt habitués aux promesses qui sont faites et qui sont jamais tenues, quoi. C'est QFD. Bref, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les copains, vous abonnez si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon link sur le Discord de Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours la chaîne Spartan. Félicité, pistolet à la poudre, c'est à toi. Ouais, lui dit c'est dégueulasse, c'est affligeant. Et ouais, tu vois, j'ai pas vraiment de galéjade à la bouche hein, sur des sujets comme celui-ci. Ce sont des sujets qui sont sérieux et qui me foutent en l'air. Hein. J'en ai déjà parlé par le passé, notamment avec Imane Khelif. Ici, c'est exactement pareil. Un sujet en plus sur lequel vous avez été nombreux à réagir. Donc on en aura parlé, ça m'aura permis de mettre en avant, au-delà de ce que je pense moi, peu importe finalement, ce qui est important, c'est de mettre en avant le message qu'elle a voulu porter, cette athlète, hein, Stephanie Turner. C'est chose faite. Voilà. Donc on va continuer à suivre tous ces délires-ci et toute cette folie woke sur cette chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et oui, et que la force soit avec vous.